Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous parler d'un fond de teint. Ce n'est pas du tout une nouveauté, en fait c'est un, on va dire un grand classique, un fond de teint qui existe depuis très longtemps, mais on va dire que c'est un classique, une valeur sûre, voilà. Donc ce fond de teint là c'est le Estée Lauder Double Wear, voilà. Le mien, je l'ai pris en teinte 1W de Sinde. Donc avant de vous parler du fond de teint, de vous expliquer, de vous dire pardon, ce que j'en pense, pourquoi j'ai pris cette couleur, etc. Je vous laisse d'abord regarder un peu la démo, comment je l'applique et comment je me maquille rapidement après. Voilà. Donc je vous laisse avec la démo et je reviens après pour vous parler de ce fond de teint. Like a night out with no moon, my heart has darkened, but I have hopes the sun will return soon. I wish you no ill, I give what I can, oh I lay. Donc tout d'abord, je vais pas m'attarder sur le packaging. Donc c'est un flacon en verre, mais on voit que c'est du verre de très bonne qualité, assez épais. J'ai l'impression qu'il est assez solide, donc même s'il tombe, j'ai pas l'impression que ça se casse facilement. Bon, c'est vrai que tout ce qui est flacon en plastique en général, c'est beaucoup plus pratique pour le transport, mais si vous le laissez à la maison, franchement, je sens que ça se casse pas facilement, donc il faut faire attention tout simplement. Donc pour le packaging, il est comme vous voyez super classe, ça se voit que c'est un produit de luxe. Mais on va dire l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de pompe, donc vous devez le verser comme vous avez vu dans la démonstration, vous devez le verser directement et ça... moi ça me dérange pas spécialement, je dois dire, j'ai pris l'habitude, mais il y a des personnes donc qui n'aiment pas trop ça, mais j'ai cru lire une fois dans un forum que chez MAC, donc vous pouvez acheter, il y a des espèces de pompes que vous pouvez donc visser sur le bouchon et vous pouvez donc le transformer en fond de teint, donc en pompe. Voilà, donc ça c'est pour le packaging. Non, vous parlez de mon impression. Donc je vais vous lire ce que promet le fond de teint et je vais vous dire si je suis d'accord ou pas. Alors, chaleur, humidité, activité intense, peu importe, sûr de lui, sûr de vous, du matin au soir, ça fait pub à fond. Double Wear vous assure un teint parfait et une peau fraîche tout au long de la journée grâce à sa formule SPF 10. Longue tenue intransférable. Avec 15 heures de tenue extrême, il résiste à la chaleur et à l'humidité. Confortable, non gras et intransférable, il contrôle l'excès de sébum. Alors, je suis moyennement d'accord. C'est vrai qu'il donne un très joli teint, c'est le genre de fond de teint. Si vous voulez un effet... si vous voulez cacher des rougeurs, si vous voulez cacher des boutons, c'est vraiment le fond de teint qu'il vous faut. C'est le genre de fond de teint à couvrance moyenne à forte. Donc, mais c'est très modulable. Vous pouvez mettre une petite noisette. Ça fera un effet très naturel. Ça fera une jolie peau sans voir spécialement que vous êtes très maquillé. Ou si vous avez plein d'imperfections, vous pouvez l'appliquer, mettre une quantité plus importante et ça fait un joli teint. Et ce qui est bien, c'est que sans faire quand même le côté masque, je trouve que malgré tout, ce fond de teint là, il ne fait pas le côté masque qui peut être assez moche à mon goût. Voilà, donc au niveau de la tenue est bonne. Je dirais pas qu'elle est extrême, qu'elle est irréprochable. Je dirais que la tenue est bonne, mais ça n'empêche que je préfère quand même le poudrer parce que
Pour une peau grasse, je dirais que c'est le genre de fond de teint qu'on a quand même besoin clairement de poudrer, parce qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas rester... C'est vrai qu'il est à effet mat, mais à la fin de la journée, vous allez quand même briller un tout petit peu. Vous ne ressemblerez pas non plus à une boule à facettes, mais je pense qu'il est encore mieux avec donc une poudre matifiante. Donc c'est pour ça que j'utilise la... Avec celle-là, avec la Blood Powder de MAC, il est super. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? SPF 10, pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est trop peu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... qui n'est pas top, je trouve, dans ce fond de teint-là. Un SPF 20 ou 30, ça aurait été l'idéal. Et un transférable, ça, je n'ai pas testé. Je pense que quand vous le mettez directement et que vous vous habillez, vous mettez un peu le blanc et si ça touche, ça va quand même transférer. Après, avec le temps, si ça transfère ou pas, ça, je ne saurais pas vous dire parce que j'ai tout simplement pas fait attention. Mais j'ai pas encore remarqué de taches de fond de teint sur mes vêtements, donc à mon avis, ça doit être vrai. Alors, pour quel type de maquillage? Une promesse unique, longue tenue, zéro défaut, maquillage longue tenue pour les lèvres, les yeux et le visage. Désormais, votre look ne vire plus en fin de journée. Double Wear offre une tenue extrême, ultra confortable, ultra lumineuse. C'est vrai qu'il est confortable. C'est pas le genre de fond de teint qu'on sent qui est lourd sur la peau. On l'oublie tout simplement, malgré le fait qu'il cache bien les imperfections. C'est vrai qu'il a un petit côté lumineux. Il est mat, mais ça donne pas un teint terne, malgré qu'il soit mat. Il laisse un petit côté lumineux et c'est pour ça peut-être qu'à la fin de la journée, il brille un tout petit peu. Bureau, soirée, week-end, Double Wear ne fait qu'un avec votre peau pour un résultat impeccable. Comment l'utiliser? Appliquez-le et n'y pensez plus. Un teint lumineux, naturel et homogène en toutes circonstances. Indice de protection SPF 10. Il est sans parfum. Il est non acnégène, soumis à des tests dermatologiques et ophtalmologiques. Un teint zéro défaut à toute épreuve. Donc, je vous donne le prix. Chez Sephora, il est à 45,50 €. Bon, ça vaut le coup de l'acheter avec les 25%. Mon impression générale, donc, c'est un fond de teint qui est à effet mat, mais comme vous avez vu quand je l'ai appliqué, il est quand même assez fluide, donc ce qui permet de bien le travailler, ça c'est top. Bon, il ne faut pas trop s'attarder, il ne faut pas mettre la petite gouttelette et le laisser comme ça parce que ça risque de sécher. Mais il se travaille super facilement, il glisse sur la peau. La tenue, elle est bonne. Je dirais pas qu'elle est exceptionnelle, mais elle est bonne. Il reste, ça bouge pas beaucoup. La matité, si vous avez la peau mixte, peut-être qu'il tiendrait mieux. Sur une peau grasse, je pense que si vous le poudrez, il sera impeccable. Pour la couvrance, ça dépend. Si vous voulez vraiment une couvrance légère, vous prenez un tout petit peu de produit que vous étalez sur tout le visage et ça sera super. Si vous voulez une couvrance moyenne, il fera aussi super bien le job. Si vous voulez une couvrance forte, par exemple, moi je sais que pour le mariage de ma soeur, donc c'était la nuit et tout, je voulais vraiment un maquillage impeccable, j'avais mis pas mal de quantité et ça choque pas, ça fait pas masque et ça c'est vraiment cool. Donc c'est quand même un fond de teint qui a pas mal de points positifs. Les points négatifs, comme je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il soit en verre, même si bon, ça fait aussi un peu le côté classe et tout du fond de teint. L'autre inconvénient, c'est pour quelques personnes, c'est l'absence de pompe. Et je dirais les couleurs. Les couleurs, en France, on n'a pas tant d'offres que ça. La couleur la plus claire, c'est la 1C1 Cool Bone, à mon avis, pour quelqu'un qui a la peau très très claire, hein, avec des sous-tons rosés, ça sera une couleur impeccable. Mais pour une personne comme moi, alors moi le problème c'est que j'ai une peau claire mais avec des sous-tons jaunes, donc je pense que le 1W1 aurait été parfait pour moi. Le 1W2, je sais pas, c'est pas parfait, c'est bien mais c'est pas parfait. Donc je pense que c'est un fond de teint que je rachèterai, mais j'essaierai de le trouver dans une autre teinte un peu plus claire, avec des sous-tons toujours ou bien neutres ou bien jaunes, mais un tout petit peu plus clair. Voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette revue vous aura plu.
Je vous fais de gros bisous. Pour celles qui ne sont pas abonnées comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.